Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'ai commencé mon discours d'ouverture avec un passage sur Carthage, l'empire de la mer, qui explorait déjà l'Afrique il y a plus de 27 siècles. Mais notre histoire avec le commerce africain ne s'est pas arrêtée là et a continué à évoluer. Nos ancêtres arabes se sont lancés entre le XIIe et le XVIe siècle dans l'exploration du continent et le développement d'un important maillage commercial par voie maritime. Par votre présence imposante, en grand nombre ces 2 jours, vous, Tunisiens, avez montré que vous étiez avides de retrouver le feu sacré et de renouer avec la hardiesse des pionniers. Je vous dis bravo. C'est dans cet esprit que nous avons lancé l'ouverture du TABC il y a bientôt 3 ans. Animé d'une vision de l'Afrique et d'une conception humaniste de la coopération intra-africaine, ses membres, mes compagnons, à qui j'exprime ma gratitude pour avoir porté tous ensemble notre rêve commun avec ferveur et générosité, étaient fermement motivés pour en faire plus qu'une ONG. Notre objectif était qu'il devienne une réelle passerelle entre la Tunisie et le reste du continent africain. La réussite de cette conférence internationale est une autre pierre apportée à cet édifice. La Tunisie a été pendant ces 2 jours la capitale de l'Afrique grâce à ce forum et à la présence distinguée d'invités de marque venus des 4 coins de l'Afrique pour confirmer l'attractivité du pays. Cette réussite n'aurait pas été possible sans la participation active et à part entière des équipes des ministères du Commerce, du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, ainsi que celle des Affaires étrangères. Et on les remercie pour ça. C'est donc en mon nom et au nom de mes camarades du TABC que je rends hommage chaleureux à tous ceux, responsables politiques, diplomates, responsables administratifs, représentants patronaux, chefs d'entreprise, étudiants, femmes et hommes, tunisiens et africains, qui nous ont prêté une oreille attentive et ont rendu possible, chacun à sa manière, l'organisation de cet événement et qui l'ont sublimé par leur présence. Je tiens à remercier tous les honorables ministres et directeurs africains et du monde arabe pour s'être déplacés et avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir été actifs en intervenant lors des panels pendant lesquels leur savoir nous a éclairés sur plusieurs questions que nous nous posions. Merci aux professionnels du métier qui ont fait confiance aux organisateurs et qui nous ont accompagnés par leur présence et leur participation aux discussions de ce forum. Votre assiduité pendant ces 2 jours est une fierté pour nous et dénote d'un réel intérêt de discussion. Cela montre aussi que les opérateurs économiques tunisiens sont à la recherche de solutions pour les problématiques liées aux exportations vers l'Afrique. Ce qui nous manque vraiment aujourd'hui n'est pas l'envie, ni les opportunités, mais les outils et moyens pour le réaliser. Le transport aérien et surtout maritime, que jadis était la force de nos ancêtres, est le principal handicap. Mais comme l'a annoncé M. le ministre de la Coopération hier, Ziad Laderi, la ligne maritime partant de Tunis vers l'Afrique de l'Ouest est une question de mois, sinon de semaines. L'autre élément bloquant est la politique de change et les difficultés pour nos opérateurs économiques à trouver un soutien bancaire et d'investissement sur le continent africain. J'espère que notre conférence internationale a réussi à répondre à certains blocages ou mettre en place la base de plans pour y arriver rapidement, notamment après le panel de ce matin sur les contraintes de la réglementation des changes. La présence des banques d'investissement panafricaines et arabes pendant ces 2 jours a permis à nos opérateurs économiques tunisiens de trouver une solution pour compenser l'absence de nos banques tunisiennes en Afrique et nos problèmes de soutien à l'investissement sur notre propre continent. L'objectif de cette conférence n'était pas de blâmer nos institutions, au-delà, ni la Banque centrale, ni les ministères, ni les banques, mais de trouver des solutions complémentaires et de mettre en place des partenariats et des protocoles signés pour les opérateurs économiques à qui nos pays invités ont présenté toutes les opportunités de leur marché lors des workshops qui ont connu un gros succès d'ailleurs. Les rencontres B2P de ce matin ont généré plus de 200 contacts, fructifiant notre amitié en un partenariat franc et sans mesquin calcul pour offrir un avenir meilleur à nos enfants. Et comme nous sommes des chefs d'entreprise à la fin de la journée,
Assumons nos responsabilités sociales et économiques et pas uniquement de doux rêveurs. Nous avons confronté notre vision et notre ambition à la réalité et savons qu'il faut du temps pour apporter les réformes nécessaires. Ils sont convaincus que FITA 2018 ne sera qu'une première édition et qu'il faudra la renouveler pour continuer à chercher les solutions pour développer nos échanges intra-africains. Tous les problèmes cités pendant ces 2 jours ne sont pas exclusifs à la Tunisie, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme les a annoncé M. Sow hier. Les volumes d'échanges intra-africains sont uniquement de 17%, alors que les Européens échangent plus de 63% entre eux et les Américains 52%. L'Afrique frémit, s'agite, s'apprête à prendre son envol, mais cela doit se faire par nous et pour nous, Africains. Ici et maintenant, traçons le chemin d'une nouvelle Afrique, une Afrique fière, apaisée et prospère grâce à ses enfants. Vive l'Afrique et merci de votre engouement et de votre présence.